C'était un mardi matin ordinaire au marché de Pinewood. Les néons bourdonnaient doucement, projetant leur lueur familière sur les allées soigneusement achalandées. Emily Carter s'occupait de la caisse numéro 3 depuis près de 4 ans et, au fil du temps, elle avait perfectionné ce que ses collègues appelaient son sixième sens. Lors de ces instants fugaces où elle examinait les produits d'épicerie et échangeait des salutations polies, elle captait souvent des indices subtils sur la vie de ses clients, des détails que d'autres auraient pu ignorer. Papier ou plastique, demanda-t-elle, levant à peine les yeux tandis qu'elle enregistrait une boîte de céréales pour son aîné habituel du mardi. Du papier, ma chère, répondit-il, son doux sourire reflétant d'innombrables matins auparavant. Toujours du papier, acquiesça Emily en glissant les céréales dans un sac avant de passer au client suivant. Il était grand, large d'épaules, le genre de personne dont la simple présence attirait les regards. Son t-shirt de sport ajusté révélait des bras tatoués, son crâne rasé brillait sous les lumières du magasin. Mais ce n'était pas lui qui faisait battre le cœur d'Emily, c'était la petite fille à ses côtés. Pas plus de 6 ans, ses cheveux blonds attachés en couette légèrement décoiffés, sa robe rose tachée à l'ourlet. Elle se tenait étrangement immobile, ses deux petites mains pressées contre son ventre visiblement gonflé. « Bonjour », salua Emily d'un ton enjoué en regardant une miche de pain, des pommes, des vitamines pour enfants et un gros paquet de couches. « Salut », répondit l'homme sèchement, les yeux fixés sur son téléphone, une main posée de manière possessive sur l'épaule de la fille. Emily se pencha. « Et comment vas-tu aujourd'hui, ma chérie ?» La jeune fille soutint son regard un bref instant, le visage pâle, les yeux cernés avant de baisser les yeux. Emily pensa, trop sérieuse pour son âge puis la voix douce, presque tremblante, ça bouge. Les mains de l'enfant pressèrent plus fort contre son ventre bombé. « Pardon, qu'est-ce que tu as dit, ma chérie ?» demanda Emily d'une voix douce. « Lily, ne dérange pas la dame », intervint l'homme d'une voix basse et ferme. « Il faut qu'on rentre chercher tes médicaments. » L'attention d'Emily passa du ventre rond de Lily à l'homme imposant. Un frisson la parcourut tandis que les pièces s'assemblaient, des couches pour un tout petit, un ventre ballonné, un teint maladif et l'avertissement de la jeune fille. Calmement, elle glissa un doigt vers l'alarme cachée sous sa caisse. Tandis que l'homme cherchait son portefeuille, elle appuya 2 fois sur le bouton. « Je dois vérifier le code de ces couches », improvisa-t-elle en scannant à nouveau le paquet comme pour corriger une erreur de machine. L'homme fronça les sourcils d'agacement, mais il obtempéra. Un instant plus tard, Monsieur Trenton, le gérant du magasin, apparut. Il lut instantanément l'expression d'Emily. « Y a-t-il un problème avec votre achat ?» demanda-t-il d'une voix calme mais alerte, son regard oscillant entre Emily et le couple père-fille. « Je pense que ce jeune client a besoin d'aide, » dit Emily, ses mots délibérés. Fort de 20 ans d'expérience dans le commerce de détail, Trenton aperçut l'urgence implicite. Il a proposé, « Vous aimeriez peut-être tous les deux passer dans notre espace client ? C'est plus confortable pour discuter de vos préoccupations. » La mâchoire de l'homme se crispa. On n'a pas besoin de traitement de faveur. Terminez la vente comme tout le monde. Il serra si fort l'épaule de Lily qu'elle tressaillit, et Emily se souvint d'un autre enfant, d'une autre crise, ignorée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. « Monsieur, le règlement du magasin exige que nous effectuions ces transactions au comptoir, » insista poliment Trenton. « Cela ne prendra qu'un instant. » Dehors, les sirènes lointaines se firent plus fortes. L'homme jeta un coup d'œil vers les portes, puis vers ses courses à moitié emballées. Lily regarda Emily et lui, le regard silencieusement suppliant. « Allons-y », gronda-t-il en lui tirant la main. « On fera les courses ailleurs. »« Monsieur, s'il vous plaît », commença Emily, mais il se dirigeait déjà vers la sortie, juste au moment où 2 policiers et une équipe médicale faisaient irruption. L'homme s'arrêta, son expression passant de la colère à quelque chose de plus confus, la peur, la suspicion, une véritable inquiétude. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en fusillant Emily du regard. « Tu as appelé la police ?» L'agente principale s'avança. « Monsieur, nous avons reçu un signalement concernant un enfant potentiellement en danger, » expliqua-t-elle d'un ton professionnel mais bienveillant. « Je suis l'agent Rivera. Pouvons-nous vous parler, ainsi qu'à la petite fille ?» Alors que les ambulanciers s'agenouillaient à côté de Lily, les yeux rivés sur son ventre gonflé et sa posture léthargique, l'homme murmura, « Je m'appelle Winters. Je suis son beau-père. Elle est malade, on la soigne. Demandez à sa mère, elle est au travail. » L'agent Rivera hocha la tête d'une voix calme. « On a juste besoin d'une petite vérification pour s'assurer que Lily va bien. C'est la procédure habituelle. » Depuis son registre, Emily regardait,
Le cœur battant, les médecins se préparaient à examiner l'enfant, espérant, priant, que cette fois, personne n'ait attendu trop longtemps. Elle serra Lily doucement dans ses bras et lui parla d'une voix douce et posée. Le silence régnait dans la boutique, clients et employés retenaient leur souffle tandis que le cœur d'Émilie battait fort. Avait-elle réagi de manière excessive? Et si l'avertissement de l'homme avait été vrai? Elle se souvenait des paroles murmurées par Lily et du regard de la petite fille. Forte de cette certitude, elle savait qu'elle ne se pardonnerait jamais si elle ne faisait rien. Tandis que l'ambulancier appuyait sur le ventre gonflé de Lily, l'enfant murmura quelque chose à son oreille. L'expression de l'infirmière changea instantanément et elle échangea un regard grave avec sa collègue. Quelques minutes plus tard, il préparait Lily pour le transport à l'hôpital, tandis que la police continuait d'interroger un monsieur Winters de plus en plus anxieux. Émilie sentit une main douce se poser sur son épaule. C'était monsieur Tronton. « Tu as bien fait, dit-il doucement. Quoi qu'il arrive maintenant, souviens-toi. Sous la lumière crue des néons de l'hôpital général, de longues ombres s'étendaient dans les couloirs stériles tandis que Lily était transportée vers les urgences. L'ambulancier expliqua d'une voix étouffée et pressante au médecin de garde une femme calme et bienveillante présentée comme le docteur Patel que le ventre de Lily était anormalement distendu pour une enfant de son âge et de sa corpulence, et qu'elle se plaignait d'un étrange mouvement interne. Le regard expérimenté du docteur Patel balaya Lily, paisiblement allongée sur le brancard, ses petites mains posées sur son ventre rond. Dans la salle d'attente, l'agent Winters faisait les 100 pas, frottant nerveusement son crâne rasé. « Je vous le dis, j'essayais d'aider, » insista-t-il. Sa mère, Kelly, fait des doubles gardes. Je ne la connais que depuis 4 mois, mais j'ai remarqué que son ventre gonflait. Il feuilleta son carnet. « Et vous n'avez pas pensé à l'emmener chez le médecin plus tôt ?» demanda un agent. Winters haussa les épaules, impuissant. Kelly avait pris rendez-vous. Je pensais. Il fut interrompu par l'appel urgent d'un autre agent, sa mère revient de Pinewood Market. Le service d'Émilie était terminé, mais elle ne pouvait pas partir. Dans la salle de pause, une tasse de café froid à la main, elle revoyait chaque instant. Tu devrais rentrer, Émilie, suggéra doucement Tronton. Elle baissa la tête. Je n'arrête pas de penser à elle, elle me rappelle ma nièce. Il y a 3 ans, la nièce d'Émilie était décédée d'une maladie non diagnostiquée. Le parallèle était trop douloureux pour être ignoré, une autre petite fille, un autre ventre trahissant silencieusement une maladie grave. Je dois m'assurer qu'elle va bien, murmura Émilie. De retour dans la chambre 212, Lily dormait, la main de Winters fermement dans la sienne. L'infirmière Martinez s'agenouilla près du lit. Qu'est-ce qui te fait mal, ma chérie, murmura-t-elle. La petite voix de Lily répondit, ça bouge à l'intérieur. C'est Momir l'équipe en état d'alerte maximale. Il faut une échographie, tout de suite, déclara le docteur Patel. Lorsque Kelly fit irruption dans la salle d'urgence, la panique illuminant son visage, Émilie la guida doucement. Que s'est-il passé, demanda-t-elle, la voix tremblante d'empathie et de culpabilité. Tandis que Kelly écoutait les détails, la honte et la peur se peignirent sur son visage. Émilie ne pouvait se défaire de l'image du visage de Lily, elle savait qu'elle devait rester jusqu'à ce que la vérité éclate. Plus tard, après un regard prudent du docteur Patel et une série de tests frénétiques, Tronton murmura, « Merci d'avoir vu ce que nous avons manqué. » Émilie parvint à hocher légèrement la tête, son soulagement tempéré par la gravité de leur découverte, non pas une maladie rare, mais un empoisonnement environnemental. L'agent Rivera prit Winters à part pour un interrogatoire plus approfondi tandis qu'Émilie rassurait Kelly, « Vous n'êtes pas seul. » Aussitôt, les alarmes retentirent à nouveau. L'état de Lily s'aggrava et elle fut transportée d'urgence aux soins intensifs. Le docteur Chen révéla une vérité effrayante, les eaux souterraines de la propriété de Kelly étaient contaminées par des produits chimiques industriels provenant d'une ancienne usine. Les larmes de Kelly coulèrent abondamment lorsqu'elle réalisa que sa maison avait trahi son enfant. Grâce à un traitement ciblé et à des soins constants, l'état de Lily s'est stabilisé au matin. Émilie a versé des larmes de soulagement lorsque le docteur Patel lui a annoncé que Lily allait se rétablir et rentrer bientôt chez elle. Mais la maison n'était plus sûre. « Vous pouvez rester avec moi », a proposé Émilie sans hésiter. De cette tragédie est né un lien indéfectible, Émilie, Kelly et leurs familles unies par la crise et l'espoir. 3 semaines de petites victoires plus tard, la chambre de Lily s'est à nouveau remplie de couleurs et de rires. À la veille de sa sortie, Kelly, Émilie et l'agent d'Aran lui ont fait la surprise d'un gâteau d'anniversaire et d'un cadeau, un livre pour enfants défendant la justice environnementale,
écrit par Daran lui-même. Après la confirmation officielle de la contamination et l'ordre donné à l'entreprise responsable de financer le nettoyage, Émilie a fondé « Écoutez les enfants », une initiative visant à donner aux jeunes la possibilité de prendre la parole pour protéger leur monde. Alors que Lily serrait sa mère dans ses bras et murmurait « Je suis prête », Émilie savait que des moments les plus sombres étaient nés une nouvelle famille et une communauté plus forte. Émilie leva les yeux de sa caisse et un sourire radieux éclaira son visage en reconnaissant la petite Lily. Le ventre gonflé et la tempe inquiétante d'il y a 6 mois avaient disparu, remplacés par une enfant de 6 ans joyeuse dont le rire était comme une douce mélodie qui flottait dans le magasin. « Mademoiselle Émilie » cria Lily en se précipitant vers la caisse numéro 3, ses couettes blondes ondulant à chaque pas. Émilie sortit de derrière son comptoir pour saluer l'enfant pleine d'entrain, les yeux écarquillés par les joues roses et le regard vif et avide de Lily. « Tu as tellement grandi, 5 centimètres » s'exclama Émilie, la voix pleine de fierté. Lily rayonnait. « Maintenant, je peux courir dans la cour de récréation sans me fatiguer » déclara-t-elle avec joie. Derrière eux, Kelly et Daron déambulaient, poussant un chariot rempli de produits de première nécessité. Émilie ne put s'empêcher de remarquer qu'il était complètement vide de couches, témoignage silencieux du chemin parcouru. Plus frappant encore étaient les alliances assorties qui scintillaient à la main gauche de Kelly et Daron. « On voulait que tu sois le premier informé » dit Kelly, les yeux brillants. « On s'est mariés le week-end dernier, juste une petite cérémonie au bord du lac. »« C'est merveilleux » s'exclama Émilie en les serrant chaleureusement dans ses bras. Depuis la maladie de Lily, la vie avait pris un tournant remarquable. Le nettoyage du site contaminé par l'agence environnementale avait révélé une pollution considérable qui affectait de nombreuses familles. La plainte qu'ils avaient déposée avait financé un fonds de santé communautaire, et Kelly et Daron avaient utilisé leur part pour acheter une maison sûre et épargnée pour les études de Lily. Le livre de Daron sur la protection de l'environnement avait été publié et distribué dans les écoles de tout le pays, tandis que Kelly, touchée par les soins prodigués à Lily, réduisait ses heures de travail et s'inscrivait en formation d'infirmière. En parcourant leurs articles, Émilie se rendit compte qu'un instant d'attention sincère simplement remarquer le malaise d'un enfant et écouter ses paroles pouvait changer tant de vies, y compris la sienne. Son initiative, Écouter les enfants, était devenue un programme reconnu et adopté par les écoles et les centres de santé de toute la région. « Mademoiselle Émilie, dit Lily en finissant de décharger ses courses, puis-je vous dire quelque chose ? » « Bien sûr, ma chérie, » répondit Émilie en se penchant à sa hauteur. Lily posa ses petites mains sur son ventre désormais plat et sourit. « Il ne bouge plus. » Ces simples mots, écho à la peur de ce jour terrifiant des mois plus tôt, firent monter les larmes aux yeux d'Émilie. Elle jeta un coup d'œil à Kelly et Daron, qui observaient leur fille avec un amour et une gratitude infinie. « C'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue » murmura Émilie tandis que la famille rassemblait ses sacs et se dirigeait vers la sortie. Émilie retourna à sa caisse et les regarda partir. Les portes automatiques s'ouvrirent, les encadrant comme un portrait vivant non pas comme des individus isolés, mais comme une famille, renforcée par tout ce qu'ils avaient enduré ensemble. Parfois, pensait Émilie, les moments les plus profonds de la vie surviennent dans les lieux les plus ordinaires, à la caisse d'un supermarché, dans une chambre d'hôpital, au cours d'une conversation tranquille, mais les mots les plus puissants naissent souvent des plus petites voix. À Millfield, ils avaient appris à écouter et grâce à cela, des enfants comme Lily continueraient de grandir, d'être entendus, protégés et porteurs d'espoir en l'avenir.